Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film romantique inspiré d'une vraie histoire, qui est sorti en 2015 intitulé Colonia. Lena est hôtesse de l'air et son avion atterrit au Chili, puis on voit le pilote et les agents de bord roulent dans une camionnette, mais elle est arrêtée car la rue était bloquée. Il y avait des protestations contre l'inflation et les pénuries alimentaires en cours. Soudain Lena voit son petit ami Daniel à distance et sort de la camionnette. Il la remarque aussi et s'approche d'elle et ils s'embrassent. Lena voulait le surprendre alors elle ne lui a pas dit qu'elle vient. Ils vont à son appartement, puis elle regarde autour d'elle et voit des photos et des affiches et dit qu'il a été occupé. Après il lui répond qu'il n'est pas venu au Chili pour rien. Lena dit qu'il a réussi l'inspection mais qu'il doit encore être fouillé et ils s'embrassent. Le lendemain matin, il prépare le petit déjeuner mais semble avoir oublié de mettre un pantalon. Elle attrape son appareil photo et commence à prendre des photos, puis il la poursuit et lui révèle qu'il l'aime et ils commencent à s'embrasser. Après Daniel reçoit un appel téléphonique, il est informé qu'il y a eu un coup d'état militaire et que le général Pinochet a pris le pouvoir, et que des partisans du président Allende sont arrêtés, et que les affiches de Daniel à l'université ont été confisquées. Il se dirige vers son appartement et pour cela ils doivent partir immédiatement. Quand ils descendent dans la rue, les gens sont alignés. Il commence discrètement à prendre des photos du chaos. Soudain un coup de feu se fait entendre et les gens commencent à courir en panique, mais les militaires les poursuivent et les frappent. Il prend toujours des photos et commence à se rapprocher pour de meilleurs clichés, mais se fait remarquer. Les militaires prennent son appareil photo et commencent à le battre aussi, puis on voit Lena essaie de les arrêter mais ses tentatives sont en vain. Ils sont amenés dans un stade, Daniel leur dit qu'ils sont des citoyens étrangers mais il est ignoré. Il reçoit un coup à l'estomac et il est ordonné de faire la queue et de rester silencieux. Un général informe les gens que la loi et l'ordre sont en train de s'établir au Chili, et que tous ceux qui s'y trouvent par erreur seront bientôt relâchés. Les soldats ont l'ordre de tirer sur tous ceux qui bougent ou parlent. Après ils sont amenés au milieu du stade où un hélicoptère atterrit. Un général et un homme portant une cagoule sortent, puis il fait remarquer les partisans d'Allende dans la foule. Le premier se fait retirer mais le second exprime son soutien à l'opposition et se fait tirer dessus. Il dépasse Daniel mais jette un deuxième coup d'œil et leur dit que c'est lui qui a fait les affiches. Il se fait monter dans un bus et emmener ailleurs, puis on voit Lena est libérée du stade. Il y a des dizaines de personnes à la recherche de leurs proches. Après on voit Lena se rendre chez les supporters d'Allende à la recherche de réponses. Il l'informe qu'il a été emmené à la colonie de la dignité. Elle dit qu'ils doivent le faire sortir mais ils déclarent qu'ils ne peuvent rien faire pour Daniel et qu'ils vont se cacher. Daniel se réveille attaché à un lit en métal puis un homme entre et commence à l'interroger. Daniel dit qu'il est allemand et qu'il est innocent, mais l'homme commence à l'électrocuter. Il est battu et torturé par l'armée jusqu'à ce que Pius se présente, en prétendant être un sauveur bienveillant. Pius dit qu'il est là maintenant et qu'il n'y a plus de danger pour que Daniel puisse se détendre. Après Lena se rend à Amnesty International, un mouvement mondial visant à mettre fin aux violations des droits humains. L'homme lui dit que la colonie de la dignité est une entreprise établie de longue date, respectable et approuvée par le gouvernement. Il lui fait alors signe de se taire et ils agissent comme si elle était partie. Il commence alors à jouer de la musique forte et lui dit qu'il est sur l'écoute et qu'ils peuvent parler maintenant. Il l'informe que son ami fait partie d'une secte dirigée par Pius, qui a fui l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, et a créé un monde avec ses propres règles au milieu de nulle part. Elle demande si elle peut entrer, mais il la prévient qu'elle ne pourrait jamais en ressortir. Elle s'habille comme une religieuse, prend le bus et voyage vers le sud, et marche à travers les champs et trouve une zone clôturée dans les bois avec des tours de garde. Lena atteint la porte alors qu'une trappe s'ouvre et une femme lui dit « Que Dieu vous bénisse ». Elle répond par la même chose et elle est admise par Gisela, membre de la secte senior. Elle l'escorte jusqu'à un immeuble et lui demande si elle veut les rejoindre. Lena accepte et elle veut suivre le Seigneur. Gisela dit à Lena que c'est à son tour d'entrer dans la chambre pour faire une confession générale. Elle entre et voit le chef de la secte Pius. Il lui demande son nom et lui dit qu'une fois qu'elle rejoint la secte, elle doit y rester et Lena accepte. Il lui dit qu'elle est attirante et qu'elle doit avoir un petit ami. Lena nie cela et dit qu'elle veut suivre le Seigneur. Mais il peut voir dans ses yeux et son âme qu'elle ne dit pas la vérité. Pius lui ordonne alors d'enlever son tablier et d'ouvrir sa chemise. Quand elle le fait, il déclare « des chiffons gris à l'extérieur et des instruments d'une prostituée en dessous ». Il se lève alors et la sent en disant qu'il peut sentir la bête de l'enfer, et il continue à se demander agressivement si elle renonce au Satan au péché de la chair, et à tous les mensonges et tromperies. Enfin, il demande pourquoi elle est ici, ce à quoi Lena répond qu'elle est là pour Pius car elle a besoin de lui. Il pense qu'elle est en train de dire la vérité et la serre dans ses bras. Le soir, les autres femmes rentrent du travail, puis Lena les salue mais elles ne répondent pas et évitent le contact visuel. Gisela a laissé une femme à côté d'elle. Doro lui demande si elle est de l'extérieur et Lena confirme. Doro se met à rire et demande si elle peut lui dire un secret et dit qu'elle pourrait se marier bientôt. Lena est confuse parce que les hommes et les femmes vivent séparément. Gisela revient, interrompant leur conversation et commence à donner des pilules obligatoires, sans expliquer ce que c'est.
Le lendemain, Daniel est examiné par un médecin qui est horrifié par son état. Elle pense que les décharges électriques ont pu endommager son cortex. Pius dit que tout le monde est bon pour quelque chose. Pendant ce temps, Lena travaille avec d'autres femmes qui récoltent des pommes de terre. Elle a le vertige et tombe par terre, puis Gisela commence à la fouetter tout en la traitant de salope paresseuse. Lena dit qu'elle a juste besoin d'eau, alors Gisela apporte un seau plein d'eau, mais Lena n'a pas le droit de le boire et doit le porter tout autour. Une semaine s'est écoulée, il y a eu un changement d'horaire et toutes les femmes se rendent à la salle des femmes. Lena a la chance d'interroger Doro sur son fiancé. Elle explique qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois, il y a 3 ans lors de la parade mixte, et qu'ils sont devenus amoureux dès cette rencontre. Après, Pius dit un tas de choses religieuses et les hommes applaudissent à chacune de ses paroles. Il essaie de ressusciter un mort, les femmes sont dans la pièce voisine canalisant leur énergie ou autre. Un autre mois passe, Daniel, qui se comporte comme un handicapé mental et se fait appeler Hans, est amené chez un forgeron. Le médecin lui dit que Hans est aussi bête que possible et qu'il doit juste garder un œil sur lui. Le forgeron lui confie une tâche insignifiante et Daniel joue le rôle. Lorsque le forgeron est parti, Daniel explore son environnement et parvient à entrer dans une chambre noire, et trouve une caméra. Cette nuit-là, Gisela entre et prend Doro qui pleure et se débat, et elle oublie de verrouiller la porte alors Lena la suit pour voir ce qu'ils font. Elle regarde par la fenêtre et voit tous les hommes dans la pièce, avec un enfant qui chante devant, et Doro qui semble en détresse. Pius dit à l'enfant d'arrêter et commence à sentir l'air, il déclare que ça pue encore et que même le chant divin ne pourrait pas chasser le diable. Les hommes sont d'accord avec tout ce que dit Pi, et exagèrent toutes ses émotions. Pius demande à Dieter ce qu'il pense de cette vache puante, il a l'air hésitant mais dit que ça pue. Il lui est alors demandé de monter et de la libérer de la puanteur. À ce moment-là, Lena trouve Daniel dans la foule. Pius demande alors aux autres hommes d'aider Dieter, mais Lena se fait remarquer et retourne au dortoir. Ne sachant pas laquelle des femmes c'était, Pius commence à battre Gisela pour ne pas avoir verrouillé la porte. Le lendemain, les femmes travaillent dans les champs et Gisela est distraite, alors Lena s'enfuit en nageant. Plus tard, Lena est envoyée au rassemblement des hommes, pour avoir souillé l'eau avec son corps nu et puant, mais elle ne peut pas trouver Daniel. Pius explique comment toutes les femmes sont pleines de mensonges et de tromperies et ont besoin d'être purifiées. Les hommes commencent la purification, mais un corps puissant les interrompt. Daniel a tenté de s'échapper et a déclenché une alarme, il essaie de grimper par-dessus la clôture électrifiée, mais il s'électrifie et s'évanouit. Ils trouvent Daniel mais ne le punissent pas car ils pensent que son cerveau ne fonctionne pas, à cause de la torture et qu'il s'est simplement égaré. 3 mois passent, Pius est dans le dortoir des garçons qui lui chantent, il fait son choix du jour et 3 d'entre eux vont se doucher. Il y a un défilé mixte et tout le monde met ses plus beaux vêtements, et ils sont invités à sourire et à agiter leur drapeau. Alors que les voitures roulent, Daniel voit enfin Lena pour la première fois depuis 130 jours. Elle lui demande de se retrouver au hangar à pommes de terre à la tombée de la nuit, puis on voit Pius vend les armes au gouvernement et leur offre des services de torture, en échange de fermer les yeux sur cet endroit. Le général veut également acheter le gaz toxique qu'ils produisent, mais il veut d'abord voir si cela fonctionne. Pius trouve enfin une utilité à Daniel, ce dernier se porte volontaire pour monter la garde et va voir Lena. Il s'excuse à Lena car il l'a emmenée ici mais Lena dit qu'elle s'est engagée pour le trouver, puis Daniel explique que Pius ne lui cache rien, parce qu'il pense que son cerveau est endommagé. Pendant qu'il parle, il monte sur une trappe et descend pour trouver un tunnel éclairé, puis envoie Gisela revient chercher Lena à la fin de son service et Daniel reste en bas et explore. Le lendemain matin, Lena est invitée à voir Pius à travers les haut-parleurs, il divague sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes intelligentes, parce qu'elles se perdent facilement et lui demande d'espionner Ursel, car il sent qu'elle prépare quelque chose. Après les deux s'arrangent pour qu'ils se voient davantage, ils pensent aussi avoir trouvé la sortie car c'était le seul tunnel bloqué avec des barres d'acier. Ils doivent partir ce soir car le gaz toxique sera y testé demain, après Daniel veut exposer cet endroit alors il a pris de photos des tunnels avec l'appareil photo de l'atelier, mais Lena dit qu'il ne serait même pas là s'il n'avait pas pris des photos en premier lieu. Soudain ils sont interrompus par les bruits du tracteur de Gisela, et Daniel retourne dans les tunnels mais laisse tomber une des photos et Lena la cache sous un seau. Gisela dépose Ursel mais elle a oublié son couteau alors Gisela va le chercher, ils commencent à parler et apprennent bientôt qu'on leur a dit d'espionner l'une l'autre, puis Lena demande pourquoi Pius fait tout cela. Elle pense que c'est parce qu'il aime le pouvoir et les petits garçons, et elle dit à Lena qu'elle a trouvé la photo dans la croix et c'est qu'il prévoit de s'échapper, et lui dit qu'elle est enceinte. Gisela revient et remarque que Lena tient la même pomme de terre alors elle lui dit de bouger, soudain elle ramasse le seau et trouve la photo, après on voit Pius l'interroge mais Daniel se présente et dit que c'est lui qui l'a trouvée. Pius les conduit à la chambre noire du forgeron, il trouve toutes les photos dans le cahier du forgeron, alors Pius pense qu'il l'a trahi et laisse Lena partir. Gisela l'escorte mais Lena remarque Daniel dans l'ombre et parvient à frapper Gisela avec une branche, à ce moment-là, Pius se rend compte qu'il a été dupé et tout le monde commence à chercher frénétiquement Lena et Daniel. Il court vers Ursel, entre dans les tunnels et Daniel coupe la serrure.
Ils parviennent à sortir, mais Ursel marche sur un fil piège, se fait tirer dessus et meurt instantanément. Lena et Daniel font l'autostop et parviennent à se rendre à l'ambassade d'Allemagne, où ils leur montrent les photos. Ils reçoivent des passeports mais ils sont informés que leur vol ne sera disponible que dans une semaine. Puis Lena appelle le pilote et parvient à obtenir 2 places pour le vol du même jour. La dame n'est pas contente et passe un coup de fil, 2 diplomates les font entrer dans l'aéroport par une entrée souterraine et les mettent dans une pièce, en disant qu'ils viennent les chercher dès le début de l'embarquement. Un peu plus tard, ils voient Pius les rencontrer et se rendent compte qu'ils sont enfermés, alors ils s'échappent par la fenêtre et traversent l'aéroport en courant. Pius utilise son pouvoir et son autorité pour ordonner la tour d'annuler le vol, mais heureusement le pilote décolle et ils parviennent à sortir du Chili. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.